Bonjour, je suis Dr Assi, psychiatre au service de tous. Aujourd'hui, je vais traiter des conséquences de la guerre en Ukraine sur la santé mentale et de la conduite à tenir. Depuis 2020, le monde est entré en guerre contre un ennemi invisible nommé Covid-19, qui a eu un impact négatif à travers le monde, sur la santé physique et mentale en proie à une forte anxiété et à de la tristesse. Comme si cela ne suffisait pas, éclate en 2022 la guerre en Ukraine. Dans quel état psychologique sont les Ukrainiens? Des bombes! Détresse. La mort frappe à côté. Vais-je mourir? Vais-je perdre tout ce que j'aime? Dois-je quitter mon pays et me séparer des miens? Dois-je rester pour combattre l'ennemi? Puis-je fuir? Que dois-je faire? Que puis-je faire? Pourquoi mon pays? Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Quel est mon avenir et celui des gens que j'aime? L'esprit est assailli de questions qui le tourmentent. C'est fort traumatisant. L'état émotionnel devient négatif. S'entremêlent peur, horreur, dégoût, colère, haine, culpabilité, honte, chagrin, sentiment d'impuissance, de désespoir et d'injustice face à l'adversité. Peuvent apparaître des ruminations anxieuses, des problèmes de concentration, de l'hypervigilance, de l'agressivité verbale ou physique, des troubles de l'appétit, une perturbation du sommeil, etc. La guerre favorise des troubles psychiques tels que le trouble stress post-traumatique, la dépression, les troubles anxieux, le trouble conduite suicidaire, les addictions, le deuil pathologique. Voici la conduite à tenir pour les personnes en zone de guerre. Ne pas s'isoler socialement. Cultiver l'entraide. Prendre des nouvelles les uns des autres. Se confier à ses proches pour soulager la charge émotionnelle. Pratiquer des exercices de respiration pour lutter contre l'anxiété. Tenter de se déconnecter de la réalité quelques minutes, plusieurs fois par jour, pour mieux supporter la douloureuse réalité. Vous fermez les yeux et vous vous imaginez dans un lieu apaisant, rassurant. Mettre en place des stratégies pour pouvoir s'approvisionner en vivres, en eau potable, en médicaments. Pour les personnes qui ont réussi à fuir les zones de guerre, mais qui ne parviennent pas à se reconstruire suite à leur traumatisme, voici la conduite à tenir. Ne pas s'isoler socialement, se rendre utile à autrui, s'enquérir des membres de son entourage, exprimer ses pensées, émotions et sentiments à ses proches pour se libérer d'un poids, faire des exercices de respiration pour combattre l'anxiété. Une psychothérapie telle que la thérapie cognitivo-comportementale est recommandée. Si elle ne suffit pas, un traitement antidépresseur sera associé. Enfin, pour les personnes qui suivent de près cette guerre et celles qui se sentent particulièrement perturbées par ce drame, voici la conduite à tenir. Cultiver la solidarité en faisant des dons à la mesure de ses capacités pour se sentir utile. Cela fait du bien. Ne pas s'isoler socialement, prendre des nouvelles des membres de sa famille, de ses amis et connaissances, se confier à ses proches pour se sentir mieux, pratiquer des exercices de respiration pour lutter contre l'anxiété. Une psychothérapie de soutien peut s'avérer nécessaire pour les personnes fortement touchées par cette tragédie. Un traitement antidépresseur sera associé si nécessaire. Souhaitons vivement que cette guerre ne dure pas. Courage à tous.